Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Alors déjà, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Je vous l'ai déjà souhaité dans les mensuels, dans les messages de pleine lune que j'ai publiés ce jour. Et je vous le souhaite maintenant et je vais vous le souhaiter jusqu'à la fin de la saison du Scorpion. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, simplement des énergies qu'on vous invite à utiliser pour vous aider dans votre vie, dans votre cheminement, dans votre développement. Et donc, voilà, tout ne peut pas vous parler. Parfois, tout vous parlera, mais ça ne sera pas forcément le cas. Donc, n'hésitez pas, si les énergies présentes ici ne résonnent pas avec votre situation, à regarder ce qu'il en est pour votre ascendant, votre signe lunaire et les signes où vous avez des amas planétaires. Voilà. Donc, vous êtes toujours, finalement, vous avez toujours le libre arbitre aussi, dont vous pouvez disposer, vous avez le choix. Et donc, forcément, ce qui arrive, je peux parfois vous dire, voilà, il y a cette magnifique énergie qui est là, et puis vous voyez rien venir. Alors, demandez-vous s'il y a des choses peut-être que vous ne faites pas, si vous êtes réellement aligné avec ce que vous désirez. Est-ce que vous avancez dans la direction de votre cœur? Est-ce que vous suivez votre guidance intérieure? Voilà, toutes ces choses qui peuvent parfois brouiller aussi les énergies quand on... comment dire, quand on n'est pas en fait dans cet axe. On va peut-être pas tout prendre, mais c'est très joli. Voilà, allez, je finis une dernière carte et puis on va commencer par l'énergie générale de la semaine. Là, ici, c'est ce que la semaine va vous apporter. Alors, l'énergie générale de la semaine. Donc, nous avons la carte du taureau. J'ai donc le taureau qui est le signe face au vôtre, là où d'ailleurs a eu lieu la pleine lune, où aura lieu la pleine lune, pardon. Aujourd'hui, au moment où je fais la guidance, mais peut-être, par rapport au début de la semaine, voilà, bref, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, ici, cette carte du taureau, elle axe sur le matériel, sur vos ressources également. Donc le matériel, ce n'est pas forcément vos ressources financières, c'est également, ça représente également vos ressources personnelles, ce qui vous rend riche. Et c'est également ici peut-être une avancée des possibilités de stabiliser, matérialiser des choses qui étaient pour l'instant vagues. Et ça peut indiquer également la nécessité ou peut-être une observation de là où vous vous situez à l'heure actuelle par rapport à ce que vous avez et ce que vous désirez avoir, au sens large, sans jamais perdre de vue vos ressources personnelles, celles qui finalement sont, celles dans lesquelles vous devez puiser pour créer ce que vous désirez voir venir à vous. Le défi de la semaine. Alors, nous avons la rencontre. Donc,
ici, on est aussi sur un recalibrage en ce qui concerne les relations. Il me semble d'ailleurs que dans le message de pleine lune, c'était très axé autour des relations. D'ailleurs, c'était un petit peu le cas de tout le monde. Alors, si dans votre environnement, il y a des éléments, on va dire, nuisibles, qui ne vous servent pas ou qui vous prennent votre énergie, il va être important de savoir vous protéger, de savoir prendre une distance si elle est nécessaire, de savoir mettre un terme à certaines situations. Ça peut également indiquer une peur de se lancer dans une nouvelle relation. Ça peut aussi vous rappeler que, quelle que soit votre position par rapport aux relations que vous avez, de ne pas agir avec dureté, de ne pas vous montrer non plus, et surtout s'il n'y a pas de raison valable, de ne pas vous montrer inaccessible, de ne pas mettre une armure qui va vous immuniser de l'extérieur sans considération, c'est-à-dire pas sans considération de l'autre, mais sans chercher à comprendre si c'est une énergie positive ou si c'est une énergie plutôt négative. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter? Magnifique. Donc, il peut y avoir, alors je vais venir à ce que ça apporte. Le défi peut être effectivement de s'ouvrir à accepter quelque chose de nouveau dans votre vie. Et ce que la semaine vous apporte, c'est quelque chose de très beau puisque nous avons le 9 de cœur qu'on peut apparenter au 9 de coupe et qui est vraiment une promesse d'épanouissement, de bonheur, d'harmonie, de protection, où on est finalement en parfait alignement avec tout et où surtout finalement ce qui est à la base finalement de chaque chose, c'est cette énergie du cœur dont je parle en permanence, mais parce qu'elle est cruciale. Et ici, vous avez la capacité également à voir au-delà des masques, au-delà des apparences, au-delà des illusions, et de savoir exactement et précisément ce qui va être le mieux pour vous et surtout la possibilité d'y parvenir. Quels autres messages et conseils avons-nous? Alors je fais attention parce que je ne sais pas du tout, peut-être que ça va grésiller. Il va être temps que je change le micro, mais le problème c'est que je change de téléphone, enfin j'ai changé de téléphone, je vais bientôt l'utiliser. Donc bref, racheter un micro ne servira à rien. Donc nous avons la loi d'attraction. Donc cette loi d'attraction, elle vous explique que tout passe finalement par la façon dont vous pensez, la façon dont vous parlez, la façon dont vous ressentez. Et tout ça, c'est la clé finalement de pouvoir avoir, recevoir et accueillir ce que vous désirez. Et si vous restez dans une énergie négative, attention, je ne dis pas qu'il faille tomber dans du positivisme toxique, ça aussi je le dis souvent, c'est non, bien entendu. Et quand on a des émotions, il faut les regarder en face et pour mieux les comprendre et pour mieux s'en libérer. Mais il ne faut pas s'enfermer dedans, se noyer dedans et tourner en boucle à l'intérieur. C'est surtout cela. C'est aussi ces choses que parfois vous désirez, ou même certaines ont des pratiques, hein,
et font des affirmations positives, des choses comme ça, et puis il n'y a rien qui vient. Ben, pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, il y a une autre part de vous qui dit le contraire, tout simplement. Ça peut être même sans vous en rendre compte, et c'est peut-être aussi quelque chose qu'on vous invite à vraiment tirer au clair. Le chakra du cœur, allez, on y revient. Donc, c'est vraiment ici que se situe cette ouverture. Et c'est ce qu'il faut privilégier, il faut accepter finalement de laisser parler le cœur et de l'ouvrir. Voilà. Et nous avons l'air frais, donc il va être important aussi de ne pas négliger aussi votre bien-être et votre comment dire, enfin, le bien-être physique, mais aussi cette idée que vous faites partie d'un tout, d'aller dans la nature si c'est possible, mais au moins de sortir, de voir des gens, de ne pas vous isoler et de prendre finalement soin de vous sous toutes les formes, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel, alimentaire, intellectuel, voilà. Et aller à la simplicité. Très souvent, alors quand je parle de simplicité, je parle du chemin. Très souvent, on cherche des moyens détournés, on se complique la vie, alors qu'en fait, c'est juste là, c'est en face de nous et c'est tout simple. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour cette période? Ok, donc vous, chevalier de coupe, donc il y a vraiment quelque chose qui se passe sur le plan du cœur. Pour certains, ça va être dans votre vie émotionnelle, relationnelle. Pour d'autres, ça va être l'appel du cœur autour de ce que vous désirez. En tout cas, c'est quelque chose qui vous anime, c'est quelque chose qui vous guide, c'est quelque chose qui vous fait vibrer et qui vous fait avancer surtout. Et nous allons vers l'ermite. Donc, ce que ça nous dit ici, cet ermite, parce que l'ermite, il a atteint en fait le sommet de la montagne. Il a parcouru tout le chemin difficile et finalement il arrive à un sommet. Et ce que c'est en train de nous dire, c'est que finalement, vous êtes proche de la fin. Alors, c'est pas la fin de la vie, pas la fin de ce que vous désirez, mais surtout la fin d'un cycle important et vous allez atteindre finalement ce sommet qui va vous permettre aussi d'aller plus loin, de passer d'entamer un autre voyage, un autre cycle qui va être beaucoup plus riche et beaucoup plus enrichissant. Autour des énergies du passé, nous avons le 4 de coupe. Ce que le 4 de coupe me dit ici, c'est que pendant longtemps, vous n'aviez pas vu que ce que vous désiriez était à portée de main. Donc on est toujours, ce qui me ramène finalement à cette idée des ressources dans lesquelles on vous invite à plonger et à réellement vous approprier ces ressources qui sont les vôtres et que vous avez pu en fait négliger tellement c'était évident. Et nous allons vers le roi de denier, donc il y a vraiment une concrétisation. Là ici, en fait, vous partez de ce que vous avez et vous allez construire quelque chose de vraiment solide. Vous avez la possibilité en fait de construire quelque chose de très solide et qui finalement va vous apporter votre stabilité, pas celle qui vient de l'extérieur, pas celle qui vient de ce qu'on vous apporte, mais celle que vous créez vous-même. Donc ce qui vient accompagner le chevalier de coupe sur le présent, c'est le 5 de bâton. Donc là encore, on a plusieurs possibilités peut-être qui s'offrent à vous. Et peut-être qu'on a une diversité aussi
de talents que vous pouvez rassembler. Ça peut indiquer une forme de rivalité intérieure ou de conflit intérieur qui vous empêche de pleinement apprécier ce chevalier de coupe. Mais, pour moi, on le dépasse puisque on va vers ce 9 de cœur et on va vers cette ermite. Et effectivement, nous avons le monde qui vous apporte une consécration en quelque sorte. Donc, vous êtes clairement sur la bonne voie ici pour obtenir ce que vous désirez, pour le voir venir. Et c'est quelque chose qui vous permet finalement aussi un déploiement personnel que vous n'aviez pas envisagé par le passé. Vous, en ce moment, on a ce 9 de bâton, donc qui dit bien que vous avez tiré les leçons du passé, que vous avancez, certes avec un peu de prudence, mais que vous avancez avec détermination. C'est un 9, hein, du coup vous êtes dans l'énergie de l'ermite déjà, de cette ermite qui atteint son sommet. Et voilà, vous petit à petit, on va dire que vous vous débarrassez peut-être aussi des peurs qui ont pu vous retenir jusqu'à présent. Ce qui arrive autour de vous, nous avons le 8 de bâton, c'est magnifique, puisque finalement, vous allez avoir probablement des communications qui devraient vous rassurer, même si l'idée d'être rassuré n'est pas forcément quelque chose de très constructif, mais qui devrait finalement vous apporter les réponses que vous attendez. Et magnifique. Émotion intérieure, nous avons le 9 de coupe. Donc, on est raccord ici. Hein. Donc, c'est pas simplement quelque chose qui va être à l'intérieur de vous, mais il y a quelque chose qui se matérialise, ou qui a en tout cas la possibilité de se matérialiser sur le plan matériel. Matérialiser sur le plan matériel, bah forcément. Hein, donc, on sort de l'émotion, on est également dans la réalisation. Et qu'est-ce que nous avons pour terminer? L'étoile, super, magnifique. Donc ici, on est vraiment dans ce qui vous conduit vers la réalisation de vos espérances. Donc quelque chose pourrait être assez fort cette semaine, qui va venir vraiment servir de catalyseur et de déclencheur. Et voilà, je vous invite à vraiment écouter aussi ce que vous dit votre cœur. Ça va être crucial. Hein. Ne soyez pas dans la méfiance, parce que la méfiance est négative. Ça ne veut pas dire faites n'importe quoi. Mais transformez cette énergie, observez et ensuite écoutez ce que ça vous dit à l'intérieur. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à consulter aussi les messages de la pleine lune que j'ai publiés. Alors là, il doit être 14h quelque chose. Je les ai publiés il y a à peu près 1 heure. Donc, n'hésitez pas à aller, un peu moins d'1 heure d'ailleurs, n'hésitez pas à aller les consulter et je vous dis à très bientôt.